Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous n'avez pas trop chaud, que vous n'avez pas trop souffert cette nuit, que vous avez su bien dormir quand même. Il fait déjà très chaud. Alors aujourd'hui on est mercredi 24 et il est déjà 11 h et il fait déjà 31 degrés. Mais bon, je pense que dans certaines villes c'est encore pire que nous. Mais bon, et là ça prend en fait. C'est allez, on va faire avec. En plus j'ai le four qui va, donc je vous dis pas. J'ai le pain qui est en train de cuire. Allez, code prévu aujourd'hui. Alors ce midi c'est une salade de quinoa, pois chiches, haricots verts avec de la feta et tout, je vous montrerai. Avec un yaourt en dessert. Et ce soir c'est aubergine à la parmigiana avec des côtes de porc et un flan aux prunes. Donc on va faire aller le four. Yeah, les bonnes idées de Sandra. Autrement, au niveau autre, je pense qu'en cuisine c'est tout ce qu'il y aura, parce qu'à mon avis il fera tellement chaud dans la cuisine que j'aurais pas forcément envie de faire autre chose. Je regarde si j'avais prévu autre chose, mais non. Voilà. Ça sera déjà bien, je pense. Et puis au niveau balade, sortie, on verra si... on n'a pas de rendez-vous, on n'a rien du tout. Mais là il fait vraiment chaud, donc en plein soleil, rien que tout à l'heure pour aller mettre les produits dans le spa. En plein soleil c'est horrible quoi en fait. Ça cogne bien, donc je sais pas, mais bon, logiquement on va aller chez les parents de Chérie, leur faire un petit coucou en fin d'après-midi. Voilà, on va attendre que Kim rentre du travail et puis on ira avec elle comme ça. Allez, on va se motiver. J'ai SFR, petit point connexion, on n'a toujours rien, ça sera comme ça jusqu'au 30-31, ils sont en train de réparer, il y a une panne dans le secteur, donc on est content. On essaie, voilà. Alors j'ai dû téléphoner. Ils avaient pris rendez-vous, ils devaient me rappeler à 9 h. 9 h 30, toujours rien. Je dis à Chérie, non mais c'est bon là, je vais pas poireauter comme ça. Donc du coup j'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné, je suis tombée sur une dame qui a été très gentille. Elle a refait les manips et tout. Elle dit qu'au cas où on va quand même changer la box. Donc on va avoir une nouvelle box parce qu'elle dit comme elle chauffe un petit peu. Voilà, on sait jamais que ça soit elle qui a peut-être des composants qui a un petit peu grillé. Et puis en plus ce qu'elle m'a offert c'est jusqu'à ce qu'il y ait la réparation de la panne en fait, de mettre internet sur mon téléphone, ce que j'avais déjà mais avec un plus haut débit quoi en fait. Donc du coup ça ira un petit peu plus vite pour mettre mes vidéos en ligne, parce que là ce matin c'était seulement, alors hier soir quand je suis montée c'était à 50% d'importation, donc depuis début d'après-midi, et là je viens justement de recevoir un message de SFR et là en fait c'était ce matin, c'était seulement fini, voilà. Donc c'était un peu long. Là par contre j'ai mis l'autre tout de suite, ça a l'air d'aller un peu plus vite. Je me suis dit je vais la mettre tout de suite en me levant, comme ça au moins si ça met la journée. Mais ce qu'il y a c'est que mon téléphone il chauffe quoi en fait, hein, quand c'est comme ça, parce qu'il va constamment quoi en fait, hein, puisqu'il sert de modem. Allez, je vais continuer un petit peu et puis après on attaque le repas. Je vais continuer un petit peu mon ménage et je vais filtrer mon kéfir aussi, parce que là ce matin surprise j'ai voulu prendre mon kéfir, je prends à chaque fois un verre à jeun, c'est la première chose que je fais le matin. En plus là comme il fait chaud, comme c'est bien frais et tout, ça désaltère bien. Et bien il n'y en avait plus, il restait plus que ça dans la bouteille, voilà. Donc je vais filtrer le mien et le mettre tout de suite au frigo parce que là il n'y a plus rien. Il va être chaud, il va être chaud. Allez, j'ai fait cuire le pain. Je vous montre. Voilà, un beau pain au levain. Et alors là c'est à farine, c'est un pain de campagne, donc c'est farine de seigle et farine T65. Voilà. Et j'ai fait aussi la salade pour ce midi. Une belle salade plein de couleurs. Quand je vous disais sur Insta qu'on tournait salade en ce moment, on mange que ça. Alors qu'est-ce qu'on a mis dans cette salade? Alors il y a du quinoa, des haricots verts, des pois chiches, des tomates, oignons rouges, du persil, qu'est-ce que j'ai mis encore? De la feta, c'est le truc blanc là qu'on voit. Voilà, j'ai fait le tour. Là il ne me reste plus qu'à assaisonner, donc sel, poivre, et au niveau de l'assaisonnement je vais mettre de l'huile, enfin au niveau de la vinaigrette, je vais mettre de l'huile d'olive et du jus de citron, voilà. Enfin, c'est même pas de l'huile d'olive, je vais mettre de l'huile de colza pour l'apport en oméga 3. J'essaye d'intervertir entre l'huile d'olive et l'huile de colza, parce qu'en fait l'huile de colza est très forte en oméga 3 et l'huile d'olive c'est l'oméga 6. Et comme il faut une bonne proportion entre les deux, donc voilà, une fois je fais l'un, une fois que je fais l'autre.
Allez, je finis ça et puis on attend le chéri qui est parti au potager, puis on va pouvoir manger. Je commence à faire faim là, surtout que j'ai pas déjeuné. Quand j'ai vu l'heure, je me suis dit bon bah c'est mort, ça sert à rien parce qu'après j'ai pas faim à midi et voilà. Allez. Allez. Prête à suer 1000 gouttes. On va faire le flan pour ce soir. Donc le flan aux prunes. Je vais partir sur ma recette de flan que je fais d'habitude. On va rajouter juste des prunes dedans. Alors je vais faire avec un petit peu moins de maïzena que d'habitude. Parce que, et un peu moins de sucre. Parce qu'il va y avoir le sucre de la prune qui va sucrer déjà le flan. Et je voudrais quelque chose qui soit un petit peu crémeux. Et d'habitude il est bien, hein, voilà. Alors on y va pour les ingrédients. Donc déjà il nous faut 1 litre de lait. Donc moi c'est du lait demi-écrémé bio. On va mettre une bonne partie dans une marmite avec, et on va en garder un petit peu. Ça va nous permettre de dissoudre la maïzena. Hop, alors on fait au pif, hein, de toute façon tout va se retrouver dans la casserole après, du moment qu'il y a 1 litre au total. Ensuite pour parfumer on va mettre de la vanille. Hop, alors moi c'est de la vanille en poudre. Je mets à peu près un huitième. Hop. Et on va mettre aussi du rhum Negrita pour parfumer aussi tout ça. N'ayez crainte hein, pour les enfants, il n'y a plus d'alcool après puisque là ça va bouillir, donc l'alcool va être évaporé. Et je vais mettre à peu près une cuillère à soupe. C'est juste le parfum qu'on veut. Et voilà, donc ça fait à peu près 15 grammes. Donc voilà, pour le lait, et là je vais le mettre en ébullition, je vais le faire chauffer. Alors dans le lait qu'on a mis de côté, on va y mettre le sucre. Donc moi je mets 100 grammes de xylitol. Alors si vous ne mettez pas de xylitol, ajoutez un petit peu de sucre. Parce qu'il y a un pouvoir sucrant qui est 30 fois supérieur par rapport à un sucre normal quand on le cuit. Il prend en cuisson. Voilà. On va y ajouter la maïzena. Donc 80 grammes de maïzena. Je vous mets tout, hein, la liste des ingrédients en barre d'infos. Hein. Donc on va déjà commencer à mélanger ça, le sucre, la maïzena, et ensuite on va y ajouter 3 œufs entiers. Et on mélange. Une fois que le lait est chaud, on verse un petit peu dans la préparation œuf, maïzena, lait. On mélange et on reverse pour faire épaissir un petit peu sur le feu. On donne juste un petit bouillon. Une fois que le flan, enfin l'appareil à flan a épaissi, on le verse dans un moule beurré. Alors là moi j'ai choisi un moule à charnière. Bon, après vous mettez dans le moule que vous voulez. Hop, on verse tout. Et on va y mettre nos prunes. Une fois qu'on a versé la pâte dans notre appareil, on y met des prunes. Donc là j'ai 700 grammes de prunes. Alors c'est les prunes du potager. Je peux même pas vous dire ce que c'est comme variété de prunes parce que quand on a pris le potager, le prunier était déjà là. Mais je pense que c'est des Reine Claude. Hein. Je pense que c'est ça. Ça ressemble en tout cas. Ça fait des prunes un petit peu vertes et qui deviennent jaunes en mûrissant. Assez grosses, donc je pense que c'est ça. Donc une fois qu'on a fait une première couche, on les enfonce un petit peu dans le flan qui commence déjà à épaissir.
et on va remettre une couche au-dessus, plus joliment on va dire, puisque c'est celle qu'on va voir. Donc une fois que tous les prunes sont placées, on enfourne à 180 pendant à peu près 35-40 minutes, ça dépendra de votre four. Il faut que le flanc soit un petit peu doré. Alors je vais en profiter que mon four va pour commencer à faire pré-cuire mes aubergines pour mon gratin de ce soir, mon gratin d'aubergine à la parmigiana de ce soir. Alors logiquement je les ferai griller sur mon grille. Mais là voilà, avec la chaleur, j'ai pas envie de rester dessus, aller tourner. Donc je vais choisir la facilité, même si c'est pas forcément facile parce que la chaleur du four est là quand même, elle est présente. Je vais les faire au four. Voilà, donc je les ai coupées en grosses tranches. Hop, alors j'ai des aubergines, les aubergines graffiti. Alors je sais pas si vous connaissez, j'aurais dû vous la faire montrer avant, mais logiquement vous l'avez vu dans le retour de course. Ça fait une aubergine violette avec très clair par rapport aux autres, avec des lignes blanches dessus. Ensuite j'ai une aubergine blanche, donc sans la peau. Et ensuite, enfin il y a la peau, hein. Je dis sans la peau, mais on dirait qu'il n'y a pas de peau en fait. Et puis je vais mettre aussi des aubergines normales, enfin les lambda. Voilà. Allez, du coup je les fais pré-cuire dans mon four. Je mets juste un tout petit peu de baume dessus pour éviter qu'elles grillent de trop. Je veux juste, voilà, pas... Elles vont recuire dans la sauce tout à l'heure, donc enfin après. Donc on fait juste pré-cuire. On continue dans les cuissons. On fait la sauce, chérie, je souffre. Il a chaud. Allez. Tu vas pouvoir manger 2 gros morceaux par de gâteau tellement que tu auras sué aujourd'hui. Alors, dans une poêle, j'ai mis une cuillère à café d'huile d'olive, des oignons, de l'ail. J'ai mis un oignon et une belle gousse d'ail et on va faire dorer tout ça. On va faire la sauce en fait pour le gratin, la sauce tomate. Alors une fois que l'oignon et l'ail sont dorés, on ajoute 2 boîtes de concassé de tomates. On va saler, poivrer et laisser un petit peu mijoter. Alors une fois que la sauce a mijoté pendant 10 minutes, on ajoute une petite poignée de basilic frais. Et on va pouvoir commencer à dresser du coup le gratin. Alors j'ai dressé un petit peu mon plat à gratin. On va mettre un petit peu de sauce dans le fond. Hop, c'est juste pour pas que les aubergines attachent, donc un fond de sauce. Et on va mettre une couche d'aubergines cuites. Alors une fois qu'on a mis la couche d'aubergine, on ajoute une petite couche de mozzarella. Alors là j'ai 2 boules de mozzarella, ce qui correspond à 250 g pour le gratin entier. Voilà. Et on va mettre un petit peu de parmesan. Là j'ai 40 g de parmesan aussi pour le gratin entier. Boum. Ça c'est toi chérie. C'est toi qui as pris, qui a pas rangé. Alors après tu te prends les pieds dedans. Et on remet du coup un peu de sauce tomate et on fait ça avec toutes les couches d'aubergine. Ah ça y est, il est mort. Oh, il s'est pris le pied dans le seau de farine. Et on continue du coup à chaque fois étage par étage. Alors là je suis à la dernière couche, je finis avec le restant de sauce. Hop. Alors je mets bien la sauce partout et j'appuie un petit peu pour que ça s'égalise un petit peu et que la sauce rentre bien partout. Arrête de te plaindre. Il pleuvrait tout le temps, tu te plaindrais aussi. Ah non, ah non. C'est bien. Alors dans le restant de parmesan, j'ai mis 20 g de chapelure qu'on mélange ensemble. Hop. Je vais mettre sur le gratin le restant de mozzarella.
Oups. Et puis on saupoudre avec la chapelure au parmesan pour avoir une belle croûte bien dorée et croustillante. Et voilà, du coup le gratin là il est fini. Je vais pas rallumer mon four, par contre je le rallumerai ce soir, mais du coup il ira beaucoup moins longtemps parce que tout est cuit, ça sera juste à réchauffer et à gratiner. Alors c'est marrant hein, parce que c'est un plat d'été par excellence, hein. L'aubergine c'est le légume de l'été, mais voilà, c'est un plat qu'on n'a pas trop envie de faire parce qu'il crève de chaud quand on le fait, mais bon c'est tellement bon qu'il faut supporter un petit peu la chaleur, ça vaut le coup. J'ai sorti le flan aussi, je vais vous le montrer, le plat est un peu chaud. Je vais vous prendre. Voilà, je l'ai sorti du four, là je vais le laisser refroidir et ensuite je le mettrai au frigo pour ce soir. Alors là c'est un flan de 10 parts, il va avoir le dessert de ce soir et aussi le dessert de demain. Du coup. Il est 5 h presque, on va aller récupérer la grande au travail, on va aller voir du coup pour avoir, parce qu'on a eu des nouvelles d'SFR, on doit aller chercher... je sais pas, un modem nomade ou je sais pas quoi, enfin voilà, pour se brancher sur le réseau en attendant qu'on a de la connexion, donc on ne devra pas se servir de mon téléphone comme modèle, donc ça c'est plutôt cool parce que lui le pauvre il chauffe. Et puis après on va du coup chez les parents à Chéri, on va leur faire un petit coucou. Allez, on y go. J'ai pris de quoi boire parce que Kimberly elle a trop soif, la pauvre, avec la chaleur comme ça, les centres c'est toujours dehors, et puis là elle a la mer je pense aujourd'hui, hein. C'est ça. C'était hier, non? Non, c'était... Si, c'était aujourd'hui. Hier, c'était auprès du M qu'elle a été. Allez. Voilà, on a récupéré la grande. Sur la route. Il fait trop chaud dans la voiture. La voiture, elle a annoncé 39. En plus, on a des sièges noirs. Donc, du coup, ça emmagasine bien la chaleur. Quand on s'assoit dessus et qu'on a mis une jupe, hein, et ben on le sent. Je me suis brûlé les fesses. Ouais, heureusement. Parce que les sièges en cuir, ouais, ça doit coller. Tiens chérie, je t'ai pris à boire. Oh ouais, merci. Ça a été ta journée? Ouais. Bah ouais, je me doute. Et c'est vrai, la crème elle a fonctionné. Bah oui, c'est fait exprès, c'est une crème solaire, Stacy, qui ma chérie. Non mais j'ai pas eu une allergie. Ah oui, t'as pas eu ton allergie. Ouais, parce que Kimberly fait comme moi, elle a des allergies au soleil. Et du coup on attrape des plaques d'urticaire sur les bras et enfin là où c'est exposé quoi en fait, mais ça gratte, c'est une horreur en fait. Ça boursoufle, c'est horrible. Allez, on va aller jusque SFR chercher son modem qui va nous soulager. N'empêche, j'espère quand même que ça va pas trop durer trop longtemps quand même. Hein, oh là là, je suis tout en âge. Ah ouais, ils ont dit jusqu'au 31 minimum. Allez, on y va. Allez, on est rentré. Comme vous pouvez vous douter, à la peu de luminosité, il est tard. Il est presque 10 h, il est 21 h 50. On a mangé chez mes beaux-parents, donc du coup on n'a pas mangé le repas qu'on avait fait, enfin que j'avais fait ce midi. Mais à mon avis, ça sera le repas de demain midi ou de demain soir. Je verrai, en fonction de mon organisation. On a été chercher le petit chez SFR. En fait, c'est un web trotter comme ça. Et en fait, c'est un tout petit boîtier. On est en train de le mettre sous charge. Et c'est ce qui pourrait nous donner du coup de la connexion. Pendant que, enfin ils nous l'ont prêté le temps que la connexion revienne de la box en fait, voilà. Donc on l'a eu gratuitement, mais je lui ai demandé et en fait ça se vend ces petits trucs là et vous pouvez les embarquer partout avec vous. Ça en fait ça diffuse avec la 3G ou la 4G qu'on a sur nos téléphones. Ça les diffuse chez vous en fait, donc vous branchez votre téléphone, enfin votre PC ou quoi sur la 4G, même si enfin les PC sur la 4G et les téléphones comme ceci, mettons qu'il n'y a pas de connexion internet à part de la wifi à la maison, mais dans son forfait il n'y a pas de connexion internet, et ben elle peut avoir du coup, mais quand elle est avec ce petit truc à côté quoi en fait, parce que je crois qu'il doit avoir une portée quand même. Mais bon, du coup, ça permet d'avoir de la 4G sur les ordinateurs portables, sur les tablettes, etc., etc. Ils disent que utilisation immédiate où que vous soyez. Voilà, donc je vous dirai, on verra. J'espère que ça fonctionnera parce que voilà, c'est un peu embêtant. Enfin, là, moi, j'avais trouvé la solution, mais je pense que mon forfait, parce que c'est pas un forfait non plus illimité, même si j'ai quand même beaucoup de gigas dans mon forfait. Mais en fait, j'étais jamais passée en illimité parce que j'en voyais pas l'utilité. J'utilisais jamais tout. Voilà, quand je suis à la maison, j'utilise le wifi, donc voilà. Mais
ça part quand même assez vite quand on l'utilise quoi en fait. Allez, je vais faire mon pain et puis on va aller se rafraîchir un petit peu. Il fait encore très lourd. Je sais pas combien il fait mais voilà. Pouf. On est tout moite, c'est pas très agréable. Ouais. Alors il me dit qu'on est encore à combien? 34. Donc il fait encore bien chaud. Allez, je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne après-midi. Allez, bye, bisous.